La recherche génétique humaine progresse de jour en jour, ce qui changera certainement la reproduction humaine. D'ailleurs, cette recherche a abouti au résultat du bébé sur mesure, permettant de modifier génétiquement un bébé avant sa naissance, c'est-à-dire que l'on peut choisir la couleur de ses yeux, de ses cheveux et même son sexe. Économiquement, en 2020, cette modification génétique de bébé représentera un marché d'à peu près 20 milliards de dollars. Une clinique en Californie permet aux parents de choisir la couleur des yeux de leur futur bébé. Cette dernière a recours à la fécondation in vitro, plus connue sous le nom de FIV. C'est une technique de procréation et de transfert d'embryons médicalement assisté. Prenons le cas de Louise Brown. Louise Brown a été le premier bébé créé par la FIV au monde. Cette dernière a écrit un livre où elle raconte sa vie en tant que premier bébé ayant fait l'objet d'expériences de la première fécondation in vitro en 1978 en Angleterre. Mais durant les années 80, cette expérience n'était réservée qu'aux couples stériles et bien sûr hétéros. Et la science ne permettait pas de modifier génétiquement son bébé et de choisir la couleur de ses yeux ou encore de ses cheveux. Mais maintenant que la science a progressé, de plus en plus de gens ont recours à cette technique de modification génétique du bébé et se permettent même de créer leur enfant sur mesure et peu importe le genre de couple qui veut y recourir, car toute personne pouvant financer cette création de bébé sur mesure a le droit d'y recourir. Le problème éthique repose sur le profil des donneurs de gamètes qui ont un grand business où le tarif du sperme donné varie en fonction de l'apparence du donateur et de ses photos d'enfance, en plus du supplément que l'on rajoute afin de choisir la couleur des yeux, le sexe, en plus d'autres frais que l'on peut rajouter si l'on veut choisir l'intelligence de son bébé. En ce moment, la clinique des bébés sur mesure est installée à Los Angeles, nommée la Fertility Institute. Elle est située dans un immeuble moderne où les salles de soins et blocs opératoires sont équipés de matériel de dernière génération. Mais la particularité de cette clinique est que sur les 800 femmes ayant subi cette intervention, plus de 700 femmes pouvaient avoir un enfant normalement et en parfaite santé. D'ailleurs, rien que les prix sont exorbitants, car ils varient en fonction du sexe de l'enfant. Et rien qu'une implantation normale coûtera 18 500 $, en plus des options que l'on peut rajouter. De ce fait, le prix peut revenir à plus de 20 000 $. Mais en cas d'échec, il faudra encore payer un surcoût de 3 000 $. Ce type d'intervention n'est pas permis partout dans le monde, car modifier les gènes de son embryon est jugé dangereux par plusieurs pays de l'Union européenne. De ce fait, il se permet d'interdire ce genre d'intervention. Mais est-il juste de concevoir un enfant dont le but principal est utilitaire? En fait, la conception de l'enfant ou d'un bébé sur mesure est principalement motivée par le désir de sauver le grand frère ou la grande sœur qui sont atteints d'une maladie. Du coup, la dignité d'une personne humaine interdit que l'on utilise son corps comme un objet, mais la création des bébés sur mesure peut-elle vraiment être considérée comme une cause noble? Parce qu'en effet, malgré des tests psychologiques effectués sur des parents, afin de vérifier que leur désir d'avoir un enfant est bel et bien réel, en fait, il y a toujours le risque que le but premier de concevoir un bébé soit en fait de sauver son frère qui fut malade à cause d'une maladie génétique que l'on veut modifier grâce au petit frère. Ceci peut vraiment créer des problèmes psychologiques chez l'enfant qui, au fur et à mesure du temps, en fait, va se rendre compte qu'il n'a pas été créé par plaisir ou par désir de ses parents, mais uniquement pour sauver son frère.